Disant puissant guerrier, fort dans tous les combats, ô Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton 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 nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans tous les combats. Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, il est fort dans tous les combats. Jéhovah est ton nom. 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 Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. Oh, Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier. Soyez bénis, vous tous qui vous connectez. Fort dans les combats, Jésus, Jéhovah est ton nom. Vous pouvez partager avec moi. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Emmanuel, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Mon Rédempteur, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. Et nous parlons du Dieu des montagnes ce matin. Jéhovah, connecte-toi, invite quelqu'un. Nous allons parler du Dieu de montagne. Jéhovah est. Oh Jéhovah, va appeler ton frère, va appeler ta soeur. Tu dis, viens, on va écouter le Dieu des montagnes. Jéhovah, et tu es élevé. El Shaddai, tu es le Dieu très haut.
admirable tu es élevé. Mon Rédempteur, tu es le Dieu très haut. Majesté, tu es élevé. Jéhovah, et tu es élevé. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Oui, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Son grand amour durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, sa fidélité, fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis, je suis en train de partager, quelqu'un peut faire la même chose, d'être avec nous. Nous sommes dans la saison où nous venons pour booster le peuple de Dieu. Il a promis d'être avec nous. J'ai une parole d'encouragement pour le peuple de Dieu ce soir. Alléluia. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui, quel que soit le vent et la tempête. Christ a promis, il a même dit qu'il est avec nous. Oui, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son grand amour, oh, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci Adonai. Merci mon Dieu. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci Jésus. Oh, merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton amour. Oh, merci mon Dieu. Moi, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, ce soir, nous voulons parler encore de la part du Seigneur. Nous voulons annoncer les oracles de l'Éternel. Nous voulons raconter ce qu'il a fait dans cette journée. Et nous voulons dire, nous voulons déclarer ces mystères. Alléluia. Nous voulons dire à quelqu'un, nous voulons dire à l'église de Jésus. Nous voulons dire à une personne qui est connectée, nous voulons dire au peuple de Dieu que notre Dieu est un Dieu de montagne. Notre Dieu est un Dieu, alléluia, qui fait de grandes choses.
Notre Dieu est un Dieu qui opère. Notre Dieu est un Dieu de combat. Notre Dieu est un Dieu d'adversité. Notre Dieu est un Dieu qui ne se relâche pas en ce qui nous concerne. Il a promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et même quand l'adversité arrive, et même quand les épreuves arrivent, et même quand, alléluia, les tribulations et les persécutions arrivent, nous avons foi que notre Dieu est avec nous. Père, je bénis ton nom ce soir pour ce temps. Je bénis ton nom ce soir pour, alléluia, oh Saint-Esprit de Dieu, pour cet approvisionnement. Je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. La gloire est à toi, l'honneur est à toi, la louange est à toi. Merci Dieu de gloire, merci ce soir parce que tu vas encore bénir quelqu'un. Tu vas encore faire du bien à ton peuple, Père. Tu vas encore, Père, manifester ta puissance et ta gloire. Tu vas encore relâcher tes bénédictions sur ton peuple ce soir. Je ne suis qu'un vase. Je transporte l'eau que tu as mise en moi et je veux venir la déverser en quelques minutes. Je veux venir partager cette eau avec ton peuple, que quelqu'un puisse boire et être abreuvé au nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler du Dieu de montagne. Gloire à Jésus. Je lis mon texte. Toi qui es connecté, sois béni. Ce temps est pour toi. Si tu as pris le temps de te connecter, alors reçois ce qui accompagne ce moment. Nous sommes dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 20 à partir du verset 23. Je fais la lecture. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu, en parlant de Israël, est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Ils ajoutent: mais combattons-les dans la plaine et on verra s'ils seront plus forts que nous. Alléluia. Bien-aimés, ce soir je veux parler du Dieu de montagne. Je veux te mettre en contexte et je veux parler de l'histoire, alléluia, du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est le peuple que Dieu a choisi. C'est le peuple qu'il s'est, alléluia, donné pour héritage. Alléluia. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est fidèle. Voilà Israël qui a à sa tête le roi Akab. Et Israël va se retrouver donc, alléluia, insulté par le roi, alléluia, de la Syrie. Il envoie des messagers dire au roi Akab, il envoie des gens insulter le roi Akab, il veut finalement entrer en guerre avec le roi Akab. Et il fait une guerre, il mène une guerre et il entre en guerre avec Israël. La Bible dit que lorsqu'ils vont en guerre, le combat est mené, Israël va remporter la bataille. Israël va remporter le combat. Je suis venu dire ce soir à quelqu'un que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, il y a des armées qui font combat. Dans une guerre, il y a des armées qui se font face. Alléluia. Il y a l'armée d'Israël et il y a l'armée, alléluia, de la Syrie. Bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur, je suis venu t'encourager et te dire qu'il y aura des forces qui vont s'opposer à toi. Il y aura des forces dans ta marche de tous les jours, dans ta vie quotidienne. Il y aura des forces qui vont s'opposer à toi. Pourquoi? Va dans Genèse chapitre 3 au verset 15. La Bible dit qu'il y aura hostilité entre la postérité de la femme et la postérité, alléluia, du serpent. Dieu a déclaré une inimitié. Dieu a déclaré, oh, Loreto Kumasu, sois béni. Il y aura hostilité entre, alléluia, les forces des ténèbres. Et il y aura hostilité entre les enfants des dieux que nous sommes. Parce que nous sommes de la postérité de Jésus. Alors cette hostilité-là, elle est pour toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, on soit dans le corps glorieux. Voilà pourquoi je veux encourager un enfant de Dieu.
Toi qui marches, tu es fatigué. Toi qui as des combats, tu es fatigué. Toi qui éprouves quelques difficultés par-ci, par-là, tu te décourages. Bien-aimé, l'affaire dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une affaire pour se relâcher. Il y a une adversité permanente au-devant de toi. Que tu la vois physiquement, que tu ne la vois pas physiquement. Elle est plutôt spirituelle, cette guerre dans laquelle tu es engagé. La Bible dit donc, l'ennemi qui est en face, il est redoutable. Lui, il redouble d'ardeur. Il ne se fatigue pas. Que tu l'aies provoqué, que tu ne l'aies pas provoqué, l'ennemi viendra te combattre. L'ennemi viendra, alléluia, te combattre. La Bible nous déclare en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'à 17, le Seigneur nous montre l'armure même du chrétien. Pour nous dire effectivement que nous sommes dans un combat, nous sommes dans une adversité, il nous présente une armure que je vais te décrire. Il parle, alléluia, d'abord, il positionne les forces extérieures à ta vie. Il dit, il s'agit de domination. Il dit, il s'agit d'autorité. Il dit, il s'agit du prince de ce monde des ténèbres. Il dit, il s'agit des esprits méchants dans les lieux célestes. Voici l'armée à laquelle tu fais face. Voici les soldats, les guerriers auxquels tu fais face. Ce soir, je suis venu parler du Dieu des montagnes. Je suis venu parler du Dieu des montagnes. L'armée syrienne a dit, les soldats syriens ont dit, en regardant la défaite qu'ils ont essuyée, en regardant comment le combat a été mené, ils ont déclaré que le Dieu d'Israël est le Dieu de montagne. Voilà pourquoi Israël a remporté la victoire. Bien-aimés, le Seigneur nous présente notre armure. Donc si on comprend bien, nous sommes dans une guerre. La vie chrétienne est celle même que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sois béni, servant de Dieu, évangéliste Zorobabel Adou. Et vous tous qui êtes connectés. Les temps que nous sommes en train de vivre, les temps sont fâcheux. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. La guerre a été déclenchée depuis Genèse. Ce n'est pas une affaire où tu vas avoir du répit. Voilà pourquoi deux fois je ris devant des enfants de Dieu qui disent qu'on ne finit pas. Ah, la vie chrétienne là c'est compliqué. On a accepté Jésus mais ça ne finit pas. Genèse 3,15 dit, la postérité de cette femme-là t'écrasera la tête. Toi, tu lui mordras le talon. Il y aura inimitié entre toi et la femme. La guerre est permanente jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur, nous soyons enlevés, que nous soyons dans sa présence. L'ennemi ne va pas cesser de nous combattre. Alléluia. L'ennemi ne va pas cesser de nous attaquer. Mais il nous a donné une armure. Nous sommes dans Éphésiens 3, 10 à 17. Il dit, nous prenons la vérité et nous la mettons à nos ceintures. À nos reins comme une ceinture. Bien-aimé, sois un enfant de Dieu qui aime la vérité. Sois un enfant de Dieu qui marche dans la vérité. Voilà comment tu pourras combattre. Voilà comment tu seras victorieux. Il te présente aussi la justice comme ta cuirasse. Il dit, sois un enfant de Dieu qui aime la justice. Toi, tu n'es pas une personne fourbe. Toi, tu n'es pas une personne injuste. Mais tu marches dans la justice de Dieu. Et c'est alors que tu pourras combattre l'armée de l'ennemi qui est en face. Il dit, mets à tes pieds les bottes du zèle que donne l'évangile de paix. Donc, dans ton armure, il faut qu'il y ait comme tes bottes le zèle de l'évangile. Voilà pourquoi tu dois être chaud. Le Seigneur dit, il vomit ceux qui sont tièdes. Si tu es tiède, si tu es froid, il va te vomir. En d'autres mots, tu n'auras jamais la victoire quand l'adversité viendra. Toi, enfant de Dieu qui est tiède, qui est timide dans ces temps de la fin, tu vas toujours éprouver une défaite. Je te le dis, ce soir, je suis venu te parler de façon prophétique. Nous sommes dans la fin des temps et tout ce que nous disons est prophétique. Je ne veux pas venir t'enranger, je ne veux pas venir t'amuser, je ne veux pas venir te dire des belles paroles, te flatter. Je suis venu te dire la pensée de Dieu. Est la justice, alléluia, comme cuirasse. Est à tes pieds le zèle que donne l'évangile. C'est ceux qui sont fervents d'esprit. C'est ceux qui aiment les choses de Dieu. C'est ceux qui bouillonnent pour le royaume. Que le royaume approvisionne. Que le royaume donne. Alléluia. Un équipement. Il leur donne un armement pour pouvoir mener la bataille comme il faut. Il dit, prends le bouclier de la foi.
Donc, dans la bataille que tu vas mener devant l'adversité, devant les esprits impurs, devant les autorités, les dominations, il dit, prends le bouclier de la foi. Un enfant de Dieu qui n'a pas de foi, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un chrétien qui n'a pas une foi ferme en Christ, une foi inébranlable en Jésus, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un enfant qui est ballotté à tout vent de doctrine. Et quand l'ennemi viendra, il pourra trouver des failles sur ton bouclier. Et lorsqu'il va tirer ses flèches, lorsqu'il va lancer son épée, lorsqu'il va envoyer son arme contre ton bouclier sera percé et l'ennemi pourra te toucher. Ce soir, je t'encourage à être ferme dans le combat que nous menons. Il dit, prends aussi le casque du salut. Donc, sois conscient que tu es sauvé. Sois conscient pleinement de ton salut en Jésus. Il ne faut pas douter de ton salut. La Bible dit que l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous donne de pouvoir réaliser que nous sommes sauvés. L'Esprit de Dieu en nous nous dit que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit en nous convainc notre esprit que nous sommes sauvés. Bien-aimé, partage si tu es béni. L'Esprit de Dieu nous atteste. Il nous met un cachet sur notre âme, dans notre esprit, et il nous dit que tu es sauvé. Quel que soit ce que tu as pu faire hier, je déclare que tu es sauvé. Jésus dit que tu es sauvé parce que tu l'as confessé, parce que tu l'as accepté, parce que tu marches avec lui. Le salut est ta portion. Toi, tiens ferme. Toi, garde la foi. Toi, marche avec les bottes du zèle que donne l'évangile. Toi, prends, alléluia, ta cuirasse de justice et aie la vérité à ta ceinture. Alléluia. Et finalement, il nous donne l'épée. L'épée par laquelle nous combattons. L'épée qui est la parole de Dieu. Il dit, prends aussi l'épée. Dans le combat, tu pourras avoir toute l'armure. Mais si tu n'as pas pris l'épée, comment tu vas pouvoir, toi aussi, aller contre cet ennemi-là? Donc, prends l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Au risque de me répéter, il faut aimer méditer la parole de Dieu. Il faut aimer lire la parole de Dieu. Il faut boire la parole de Dieu. Il faut manger le pain de vie. C'est la parole de Dieu qui te donne d'être bâti comme un vrai soldat. Alléluia. Et c'est avec cette parole maintenant que tu manies comme Jésus dans le désert. Il est écrit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Toi aussi tu dis, il est écrit. Il dit, il est écrit que tu vas être pauvre. Tu dis non, il est écrit que Christ s'est fait pauvre pour moi. Il est écrit que tu es maudit. Tu dis non, il s'est fait malédiction pour moi. Tu déclares, il déclare. Tu déclares, il déclare. Jusqu'à ce que un capitule. Et c'est lui qui va capituler. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Je veux vraiment t'encourager. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Nous ne sommes pas seuls dans cette adversité. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans le combat qui est spirituel, que nos yeux ne perçoivent pas l'adversité en face, mais dont nous sommes conscients que cette adversité existe. Le Seigneur dit, il nous a promis une chose. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas de combat pour lesquels Jésus nous tourne dos. Il n'y a pas de combat pour lesquels le Seigneur nous abandonne. Il a promis et il tient ses promesses. Balaam pouvait dire, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il le fera. Ce qu'il a dit, il accomplira. Si l'Éternel a parlé, il le fera. Si l'Éternel a dit, il le fera. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Ce soir, je suis venu booster quelqu'un. Je suis venu motiver quelqu'un. Je suis venu fortifier quelqu'un. La Bible déclare que la prophétie est donnée pour exhorter, pour édifier, pour consoler. Je suis venu consoler une femme. Je suis venu consoler un homme. Je suis venu exhorter l'église. Je suis venu édifier quelqu'un au nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Et le chef de notre armée s'appelle Jésus. Le chef de l'armée qui combat pour nous, il s'appelle Jésus. Alors nous ne sommes pas seuls, défaitistes, ne sachant pas où nous allons. Non. Bien-aimé, il a dit à Josué,
Alors que Josué se retrouve devant Jéricho, il dit, écoute-moi Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant pour te délivrer. Et je viens maintenant pour te livrer l'armée qui est en face, l'armée de Jéricho. Il dit, regarde, Jéricho et son roi. Il dit, regarde les vaillants soldats de Jéricho. Je te les livre au nom puissant de Jésus. Ce soir, je déclare que ce qui est en face de toi est déjà livré. Je dis, l'adversité à laquelle tu fais face t'est déjà livré. Toi, avance. Le Seigneur te précède. Josué a dit une chose. Il dit, es-tu de notre côté ou es-tu du côté de l'ennemi? Parce qu'il n'avait pas reconnu le chef de l'armée de l'Éternel. Ce soir, même si tu ne le reconnais pas, le Seigneur par ma voix te dit, je suis le chef de ton armée. Toi, tu avances. Moi, je te précède. Toi, tu avances. Dans notre histoire, ce n'est pas nous qui posons les pas et on va marcher sur des dynamites pour exploser. Mais c'est le Seigneur qui nous précède. Il a plani les sentiers. Il a plani les montagnes. Il comble les vallées. Il redresse les chemins tortueux. Et lorsque nous arrivons, nous marchons dans la victoire. Le constat des Syriens est clair. Ils ont été battus. Ils ont été malmenés par Israël. Ils vivent la défaite. Alors ils regardent l'histoire. Ils disent à leur chef, à leur roi, ils disent, tu sais quoi, Israël là, ils ont l'air d'avoir un Dieu. Mais leur Dieu, c'est un Dieu de position. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit, les soldats disent à leur roi, ils disent, tu sais pourquoi on a vaincu? Tu sais pourquoi on a été vaincu? Le roi, est-ce que tu sais pourquoi l'histoire ne nous a pas réussi? En réalité, c'est parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Ils ont localisé le Dieu d'Israël. Ils ont positionné le Dieu d'Israël. Ils ont placé un décor là où le Dieu d'Israël opère. Je suis venu dire à quelqu'un, quand je lis bien ma Bible, la Bible dit le Dieu de montagne. Et à montagne, il y a S. Il est en train de dire, les soldats sont en train de dire que le Dieu qui a combattu avec Israël, c'est le Dieu qui a plani les montagnes. Le Dieu qui a combattu avec Israël, c'est le Dieu de l'adversité. Le Dieu qui a combattu avec Israël, c'est le Dieu des obstacles. Le Dieu qui a combattu avec Israël, c'est le Dieu des épreuves. Le Dieu de montagne. Quelle est la montagne à laquelle tu fais face? Quelle est la montagne qui est devant toi? Ce soir, le Seigneur s'appelle le Dieu de montagne. Il est le Dieu de montagne pour toi. Il est le Dieu de montagne pour toi. C'est ce que les soldats de l'armée syrienne ont dit. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est l'adversité, l'armée adverse en réalité, qui a déclaré, qui a prophétisé que le Dieu que tu sers, que le Dieu avec lequel tu marches, dont tu n'as pas encore la connaissance, il s'appelle le Dieu de montagne. La montagne, c'est ce qui est au-devant de toi, que toi tu ne peux pas abaisser. La montagne, c'est la difficulté à laquelle tu fais face, que tu ne peux pas rabaisser. La montagne, alléluia, c'est les épreuves. La montagne, c'est les obstacles. La montagne, alléluia, c'est la maladie qui s'est imposée, que toi tu ne peux pas surmonter. La montagne, oh bien-aimé, c'est ton ministère qui est en train de battre, alléluia, des ailes, et tu ne sais pas où donner de la tête. Ce soir, je suis venu t'annoncer, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est les soldats de la Syrie qui ont prophétisé, qui t'ont révélé. Et par cette révélation, je suis venu te l'annoncer. Ils disent, oh toi qui es connecté, que le Dieu avec lequel tu marches, c'est le Dieu de montagne. Le Dieu avec lequel tu opères, c'est le Dieu de montagne. La montagne, c'est la hauteur. La montagne, c'est la hauteur. Ils disent que ton Dieu, lui, il supplante tout. Quand on est en montagne, celui qui est sur la montagne, lui, il regarde tout en bas. Celui qui est sur la montagne, on lève les yeux vers lui. Celui qui est sur la montagne, c'est lui qui a capacité. Celui qui est sur la montagne, c'est lui qui contrôle ce qui est dans le versant.
L'armée syrienne a dit, ton Dieu est le Dieu des capacités. Ton Dieu est le Dieu, alléluia, des impossibilités. L'armée syrienne a caractérisé ton Dieu. L'armée syrienne a donné un nom à ton Dieu. L'armée syrienne a prophétisé. L'armée syrienne a annoncé des oracles et des mystères. L'armée syrienne est en train de dire à son peuple, dans cette saison, peuple de Dieu, chrétiens sur toute la face de la terre, vous avez un Dieu. Et ce Dieu, c'est le Dieu des montagnes. Ce Dieu, c'est le Dieu de montagne. Il a parlé sur le Sinaï. C'est le Dieu qui se positionne pour parler. C'est le Dieu qui prend, alléluia, le dessus sur nos incapacités. Il s'est positionné au Sinaï pour accorder à Israël d'avoir les tables de la loi. C'est sur la montagne que notre Dieu opère. C'est sur la montagne que notre Dieu parle. C'est sur la montagne qu'il a accordé le sacrifice. Il a dit à Abraham, va à Morija. C'était sur la montagne. Et c'est sur la montagne qu'il a offert le bouc, le bélier. C'est sur la montagne de Golgotha qu'il a donné le sacrifice expiatoire pour le péché de l'humanité. Mon Dieu est un Dieu de montagne. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de montagne. Personne ne peut monter jusqu'à lui. Personne ne peut, alléluia, le toucher. C'est lui qui invite à la montagne. La Bible dit, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut se positionner à la montagne de l'Éternel? Les Syriens ont compris que ce Dieu-là, on ne peut pas le toucher. Ce Dieu-là, on ne peut pas combattre avec lui. Il est élevé au-dessus de nous. Il est au-dessus de nous. Il est au-dessus de nous. Et il accorde la victoire à son peuple. Alléluia. Oh bien-aimé, le Dieu de montagne. Quelle est la montagne à laquelle tu fais face? C'est au Carmel qu'il a dit à Élie, allez, je t'accorde maintenant, alléluia, le ciel est ouvert et la pluie peut tomber. Notre Dieu est un Dieu de montagne. Il se positionne. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la plaine. Notre Dieu n'est pas un Dieu du versant, mais c'est à la montagne de l'Éternel. C'est à la montagne de l'Éternel que les oracles sont donnés. C'est à la montagne que l'Éternel annonce. C'est à la montagne que l'Éternel déclare. Et c'est à la montagne que l'Éternel délivre. Alors que Jésus était à la montagne de Golgotha, le monde était en train de rire. Alors que mon Seigneur, mon roi, se tenait à Golgotha, les gens ne savaient pas que c'est un Dieu de montagne. Sur la montagne, il accomplit des exploits. Sur la montagne, alléluia, mon Dieu opère. Sur la montagne, mon Dieu délivre. Mon Dieu te délivre ce soir de la montagne. La montagne à laquelle tu fais face. Il s'appelle le Dieu de montagne. Et il vient pour la planir. Il vient pour la planir. Il dit, qui es-tu grande montagne? Je suis le Dieu de montagne. Quand je me positionne sur la montagne, elle s'abaisse au devant de moi. Quand je me positionne sur la montagne, elle s'aplanit au devant de moi. Qu'est-ce qui est en train de te provoquer sur la montagne? Est-ce que tu as oublié que ton Dieu est un Dieu de montagne? Alléluia. Ils ont dit à leur roi, ils disent, le Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi. Parce que notre Dieu est un Dieu de montagne, il y a la conséquence. Parce que notre Dieu est un Dieu de montagne, il y a une conclusion dans notre affaire. Je suis venu dire à l'église de Jésus, à cause de ce que notre Dieu est un Dieu des hauteurs, à cause de ce que notre Dieu est un Dieu grand, à cause de ce que notre Dieu est un Dieu redoutable, à cause de ce que notre Dieu est un Dieu puissant, notre Dieu est un Dieu majestueux, il y aura un pourquoi à ta vie. Ils ont dit, c'est pourquoi. La raison pour laquelle Israël a été vainqueur, c'est parce qu'ils ont un Dieu qui n'est pas comme notre Dieu. La raison pour laquelle tu vas être guéri, c'est parce que le Dieu que tu sais n'a rien à voir avec les dieux de ce monde. La raison pour laquelle tu vas être délivré de ces esprits impurs, c'est parce que le Dieu que tu pries est un Dieu élevé, est un Dieu puissant, est un Dieu majestueux. Notre Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi. C'est pourquoi tu auras la paix. C'est pourquoi tu auras la joie. C'est pourquoi tu auras la vie. C'est pourquoi tu vas prophétiser. C'est pourquoi tu vas gagner des âmes. C'est pourquoi tu vas le servir. C'est pourquoi tu vas annoncer sa parole. C'est pourquoi. Il y a un c'est pourquoi.
à la raison de notre Dieu. Il y a un c'est pourquoi. Alléluia, au positionnement de notre Dieu. Il y a un c'est pourquoi à ce Jésus que nous avons choisi. C'est pourquoi. C'est pourquoi tu seras vainqueur. Il dit c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Je suis venu te dire ce soir que ce qui est devant toi, tu es plus fort que cela. C'est parce que tu ne le réalises pas. Ce qui est devant toi, toi, tu es plus fort que cette chose. Toi, tu es plus fort que cette adversité. Parce que celui avec qui tu marches, c'est un Dieu qui se révèle. Celui avec qui tu marches, c'est un Dieu que l'homme ne peut cerner. Celui avec qui tu marches, c'est un Dieu que l'homme ne peut comprendre. Celui avec qui tu marches, c'est un Dieu que l'homme ne peut mesurer. Celui avec qui tu marches, c'est un Dieu que l'homme ne peut contourner. Le Dieu de montagne. C'est pourquoi tu seras affranchi. C'est pourquoi il y aura la paix dans ta maison. C'est pourquoi tes enfants réussiront. C'est pourquoi tu vas finir le ministère. Tu vas finir en beauté. C'est pourquoi, je dis c'est pourquoi. C'est pourquoi ces entreprises que tu es en train de monter vont prospérer. C'est pourquoi Jésus a été élevé à Golgotha. Il y a une raison. Il y a un c'est pourquoi. C'est pourquoi je prêche l'évangile. Jésus est un Dieu de montagne. Et c'est le Dieu de montagne. C'est pourquoi j'annonce ces mystères. Il y a un c'est pourquoi notre vie. Le monde ne comprendra pas. Ils sont confus. Alléluia. Ils ne comprennent pas pourquoi nous dansons. Pourquoi nous avons la paix. Pourquoi nous avons la joie pendant que le monde est troublé. Parce qu'il y a un c'est pourquoi notre Dieu est un Dieu de montagne. Le coronavirus. Nous, enfants de Dieu, nous ne tremblons pas dans nos culottes, mais nous regardons le coronavirus comme un adversaire dans cette affaire, comme, alléluia, un esprit, alléluia, les dominations, et nous positionnons notre Dieu, et nous lui faisons confiance pour aplanir, alléluia, cette montagne au devant de nous. Quel que soit le nom que la montagne s'est donné, je suis venu t'annoncer ce soir que le Dieu de montagne aplanit cette montagne au devant de toi. Il aplanit maintenant, il aplanit demain, il aplanit après-demain, parce qu'il est le Dieu de montagne. À quoi fais-tu face? L'infertilité, la stérilité dans ton mariage? Bien-aimé, il est le Dieu de montagne. Donne-moi le nom de ta montagne et positionne ton Dieu. Donne-moi le nom de ta montagne et positionne ton Dieu. Ils ont dit c'est le Dieu. Leur Dieu est un Dieu de montagne. Donc les montagnes peuvent être nombreuses. Les montagnes peuvent être nombreuses. Mais il y a leur Dieu. Les montagnes peuvent être plusieurs. Mais il y a quelqu'un qui est leur boss. Je dis les montagnes peuvent être plusieurs dans ta vie. Mais il y a quelqu'un qui s'impose à elle. Le Dieu de montagne vit longtemps, évangéliste Zorobabel Adou. Béatrice Kra vit longtemps. Alléluia. Quelles que soient les montagnes, ils n'ont pas cité. Ils disent leur Dieu est un Dieu de montagne. Leur Dieu là, on ne peut pas arriver jusqu'à sa demeure. Leur Dieu là, il est compliqué. Leur Dieu là, il fait peur. Bien-aimé. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est grand. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il dit ne vous inquiétez pas de votre manger, de votre boire, de votre comment vous allez être vêtus. Oh Jésus, il dit ces choses-là, écoutez-moi bien les enfants. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Oh concentrez-vous, je suis le Dieu des montagnes, le Dieu de l'approvisionnement, le Dieu qui élève, le Dieu qui bénit, le Dieu qui châtie ses enfants, le Dieu qui corrige, le Dieu, alléluia, qui change ton histoire. Le Dieu de montagne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce direct ne sera pas long. Je voulais simplement te dire ce soir. Et je voudrais t'encourager. Nous sommes dans la saison de montagne. Nous sommes dans la saison de montagne. La saison par laquelle nous passons est une saison de montagne. C'est une saison de combat. C'est une saison d'adversité. C'est une saison de résistance. L'ennemi a redoublé d'ardeur. L'ennemi a redoublé. Il a mis ses cartouches. Il
Il a chargé son équipement. L'ennemi la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Nous sommes dans la fin où il cherche ceux qu'il va ramener avec lui. Nous sommes dans la fin où l'ennemi est en train de moissonner. Il est en train de prendre en masse des gens qu'il va entraîner en enfer. Il est en train de frapper les couples chrétiens. Il est rentré dans l'église avec toutes sortes d'habillages et il opère. Il fait tomber les hommes de Dieu. Il fait tomber les femmes de Dieu. Il met l'église dans les scandales. Nous disons ce soir et nous crions, notre Dieu est un Dieu de montagne. Quel que soit ce qui nous fait face, quelle que soit l'adversité. Oh, je dis quelle que soit l'adversité. Alléluia, notre Dieu est un Dieu de montagne. Notre Dieu est un Dieu de montagne. Alléluia. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Élie a dit, rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Akab va appeler tout Israël et les autres prophètes et retrouvons-nous au Carmel. C'est là on va voir qui est Dieu. Élie savait que son Dieu était un Dieu de montagne. Les autres n'avaient pas la révélation. Élie les a amenés sur le territoire de son Dieu. Élie savait que sur le mont Carmel, son Dieu allait intervenir. Il dit on se rassemble sur la montagne du Carmel. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce qui est en train de te fatiguer, trimballe ça sur la montagne de Golgotha. Ce qui est en train de résister, prends cette chose par les cornes. Je dis, prends cette chose par ses cols. Envoie ça à Golgotha. On va aller mener le combat sur la montagne là-bas. Parce que notre Dieu là-bas, c'est lui qui a parlé. À Golgotha, c'est notre Dieu qui a eu le dernier mot. C'est notre Dieu qui s'est imposé. La Bible dit lorsqu'il était élevé là-bas, les rochers se sont fondus. La terre est devenue sombre. Les ténèbres ont envahi la terre. Parce que lui, il était élevé comme le serpent d'airain dans le désert. Mais ce jour-là, sur cette montagne-là, alors qu'on a l'habitude de crucifier des gens sur ce Golgotha-là, ce jour-là, parce que mon Dieu était en train de livrer bataille, parce que Jésus était en train de livrer bataille, il était en train de livrer bataille pour l'humanité. Notre Dieu est un Dieu de montagne, et lorsqu'il livre bataille, il remporte. Oh, c'est ce que j'aime dans l'histoire. Lorsqu'il livre bataille, on n'a pas de défaite. Il dit, ceux qui se confient en lui ne sont point confus. Les Syriens ont été confus dans l'histoire. Les Syriens qui sont venus provoquer Israël, ils ont fini dans la confusion. Je déclare que tes ennemis finissent dans la confusion. Je ne parle pas de ton oncle, ta tante, les êtres humains, mais je parle des esprits impurs qu'on nous a présentés dans Ephésiens 6, 10 à 17. Je parle des dominations, je parle des autorités, je parle des ténèbres. Elles seront confuses à ton sujet. Élève le débat à la montagne. Ils ont dit, bon, comme on a remporté, ils ont remporté dans la montagne, nous on va faire match retour. On va aller combattre dans la plaine. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la plaine de Dura, il a été le Dieu de Daniel et ses 3 compagnons. La Bible déclare, lorsqu'ils se sont, on les a envoyés dans la plaine de Dura, on dit tout le monde se prosterne devant la statue de Nebuchadnezzar. Nous étions dans la plaine de Dura, mais dans la plaine même, notre Dieu s'impose. Ils n'ont pas compris que le Dieu que nous servons, il est celui, la Bible déclare, il parcourt toute la terre avec un regard. On n'a pas dit il prend ses 2 yeux, mais avec un seul regard, il parcourt toute la terre, que ce soit sur la montagne, que ce soit sur la plaine, dans la plaine, que ce soit sous la mer. Notre Dieu parcourt toute la terre. Et il soutient ceux qui sont tout entiers à lui. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te fortifie dans ta marche. Que le Seigneur t'équipe. Oh bien-aimé, je veux encourager l'église.
Ce n'est pas le temps de relâcher. L'ennemi tremble dans ses culottes. Ce n'est pas à nous de trembler, de faire pipi sur nous. Je m'excuse pour ces expressions. Ce n'est pas à nous de relâcher. Ce n'est pas à nous de pleurer. L'ennemi est en train de déclarer. L'ennemi est en train de prophétiser que le Dieu que tu sers, que le Dieu qui combat pour toi, pendant que toi tu ne vois pas combattre, Israël n'avait pas vu Dieu combattre, mais l'adversaire avait vu le Dieu d'Israël combattre. Ils ont déclaré: Israël, tu as un Dieu. Israël, tu as quelqu'un qui se tient debout pour toi. Je suis venu dire à l'église: Jésus se tient debout. Je dis: Jésus est élevé en dignité. Je dis: Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Église, tu ne seras pas confuse. Église, tu ne perdras pas la face. Tu ne perdras pas la face. Parce que notre Dieu est un Dieu de montagne. Il dit: descendons dans la plaine. Là-bas, là, c'est en hauteur, donc on ne comprend rien. Comme c'est un Dieu de montagne, lui, il est juste sur la montagne. Il ne peut plus se déplacer. On a réalisé que lui, quand il est assis sur la montagne, il ne peut plus descendre. Donc nous, on va descendre dans la boue. Donc on va aller se battre avec Israël. Il ne descendra pas avec nous. Je dis, même dans la plaine, il se bat pour toi. Même dans la plaine, il avance avec toi. Même dans la vallée, il est fidèle. Le Dieu des montagnes. Ce soir, je parle du Dieu de montagne. Et je veux encourager l'église. Et je veux fortifier quelqu'un dans son âme et dans son esprit. Nous sommes dans une adversité terrible. Nous sommes dans une adversité coriace. Nous sommes, alléluia, confrontés aux ténèbres. Nous sommes confrontés à l'enfer. L'enfer a décidé de finir avec nous. L'enfer a décidé que nous n'allons pas finir. Alléluia, cette vie chrétienne. Le diable dit à ton sujet que tu ne pourras pas dire comme Paul: j'ai achevé la course. Le diable dit: la bataille qu'il est venu te livrer, tu seras confus. Mais ce soir, je suis venu t'encourager. Je suis venu te fortifier. Je suis venu comme un agent du service à la clientèle. Je suis venu comme un griot pour crier pendant que tu es en train de te battre. Écoute-moi, église. Ton Dieu est un Dieu de montagne. Et il se lève et il se bat. Et quand il se bat, il gagne. Il gagne et il gagne. On pensait que Golgotha c'était la finalité. On pensait que la montagne de Golgotha c'était son terminus. On pensait que lorsqu'on allait l'exposer à Golgotha, on n'allait plus entendre parler de lui. Mais ils n'avaient pas compris que mon Dieu est un Dieu de montagne. Non, je parlais de ton Dieu. Que ton Dieu est un Dieu de montagne. Et dans l'affaire, 3 jours après, Golgotha, pas Golgotha, il est ressuscité et il vit à jamais. Il règne à jamais. Son règne n'a pas de fin. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est l'étoile brillante du matin. Il est le narcisse de Saron. Il est le lys des vallées. Alléluia. Il est le missionnaire aux beaux pieds. Alléluia. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui gagne et qui remporte toutes les batailles de nos vies. Voilà pourquoi nous ne sommes pas confus. Oh, alléluia! Il dit, combattons-les dans la plaine. Quel est le terrain sur lequel l'ennemi est en train de te combattre? Explique-moi un peu ce mystère-là. Quel est le terrain de jeu sur lequel l'ennemi t'a trimballé? Parce qu'il a quitté la montagne pensant que bon, là-bas tu as eu du secours, hein, il y a eu, le match a été truqué, tu as eu du secours. Donc l'ennemi maintenant t'entraîne dans autre chose. Il dit allons dans la plaine, on va voir si ton Dieu va venir parler. Bien-aimé, je dis quel que soit le nom du terrain sur lequel l'ennemi se bat avec toi, présente-lui le Dieu de montagne. Présente-lui Jésus. Présente-lui ce nom-là. Quelle que soit la situation, quel que soit le terrain de jeu, quelle que soit la position, quel que soit, il est fidèle. Et il agit. Et il te fait remporter la victoire. Que cette parole soit pour toi. Que tu la gardes, bien-aimé. Nous sommes dans des temps où lorsque la parole sort, tu la saisis. Tu la saisis. Tu dis, Seigneur, cette parole est pour moi. Tu es le Dieu de montagne. Et quelle que soit l'autre petite montagne, parce qu'il y a montagne et puis il y a montagne. Hein? Il y a montagne et il y a montagne. Nous, notre Dieu, c'est le Dieu même qui a créé les montagnes.
Donc les petites montagnes, les petites collines façon, qui viennent se greffer sur ton passage, qui veulent te donner un peu d'essoufflement. Les petites collines façon qui t'obligent à les grimper. Je dis ce soir que ton Dieu les aplanisse. Je dis que ton Dieu les aplanisse. La Bible dit il aplani. Il aplani les montagnes. Et c'est ce qu'il nous a promis. Il dit, si vous avez foi en moi, quelle que soit la montagne, vous l'écrasez, vous la repassez au nom de Jésus. Repasse-moi ces montagnes qui sont devant toi. Oh, repasse-moi ces montagnes et poursuis ton chemin. Il est le Dieu qui aplani la montagne. Alléluia. Alléluia. Qui est Satan et qui sont les démons? Qui est Lucifer et qui est l'enfer pour nous emmerder? Nous sommes dans ce temps de la fin où nous devons juste adorer. La Bible dit que le temps est arrivé où les vrais adorateurs, bien-aimés, quelle que soit la montagne et quelles que soient les épreuves, nous sommes dans la saison où lui il combat, nous on adore. Hey, il se bat pour nous, nous on chante. Quand il a précédé Israël par Alléluia à Jéricho, il leur a donné quoi? Il leur a pas dit venez vous battre avec moi. Il n'a pas demandé à Israël venez m'aider parce que j'ai besoin de renforts. Il a dit à Josué seulement, mon petit, quitte devant moi, je vais passer, je vais avancer. Et puis toi et puis les autres, là, suivez-moi. Maintenant la stratégie, parce que je suis en train de me battre. Donc pendant que je me bats, vous devez garder silence. Et puis vous regardez le match. Et puis à la fin, vous commencez à acclamer. Parce que le roi de gloire fait son entrée. Arrivé à un moment, il dit maintenant commencez à acclamer. Bien-aimé, acclame et acclame. Je dis célèbre et célèbre. Je dis chante et chante. Invente des nouveaux cantiques, chante des nouveaux cantiques, reçois des nouveaux cantiques et célèbre ton Dieu parce que c'est lui qui se bat pour toi. Ton ennemi va prophétiser. Je dis ton ennemi va parler. Je dis ton ennemi va avoir des révélations à ton sujet et au sujet du Dieu que tu sers. C'est eux qui sont venus dire que notre Dieu est un Dieu de montagne. Nous on ne savait pas. Hein? C'est l'adversaire qui est venu nous dire qui est notre Dieu. Que le Seigneur révèle à tes ennemis la face de ton Dieu. Que le Seigneur se démontre à ton ennemi. Que le Seigneur se démontre à tes épreuves. Que le Seigneur se démontre à ton adversité. Que le Seigneur se démontre à la maladie qui s'est imposée dans ta vie. Que le Seigneur se démontre au mal. Que le Seigneur se démontre dans ton foyer. Que le Seigneur se démontre dans tous les espaces de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai parlé et j'ai parlé du Dieu de montagne. Est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, je suis venu t'encourager. Beaucoup de personnes vivent des montagnes. Les montagnes du suicide, les montagnes de la désolation, les montagnes de la confusion, la montagne de la peur, la montagne de toutes sortes d'épreuves. Toutes les épreuves que tu peux vivre sont représentées comme des montagnes. Mais je suis venu établir mon Dieu sur ces montagnes. Je suis venu positionner le roi de gloire sur ces montagnes. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, parce que cette vidéo que je suis en train de faire n'est pas juste pour le corps de Christ, mais c'est pour quelqu'un aussi qui n'a jamais connu Jésus et qui n'a pas la paix et qui combat et qui combat et qui se bat et qui se bat. Bien-aimé, reçois sa paix en l'acceptant. Il s'appelle Jésus. Dis Seigneur, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit qu'à Golgotha tu as remporté. Et c'était à cause de mon âme que tu as remporté ce combat. Je te donne ma vie. Je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité. Et que tu es assis à la droite du Père. Et que tu intercèdes pour moi. Jésus, je te donne ma vie. Je te livre ma vie. Prends-en le contrôle. Et combat les combats de ma vie maintenant. À partir d'aujourd'hui, je te reçois. Sois mon chef d'armée. Sois mon chef d'armée. Sois mon chef d'armée. Que je sois ton simple lieutenant. Et que toi, tu règnes dans ma vie. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que le Dieu que je sers, le Dieu que les Syriens ont appelé les soldats syriens, que nous présentons comme les soldats de l'armée ennemie,
Les soldats syriens qui représentent nos adversaires dans le combat spirituel, ils ont déclaré lorsqu'ils ont fait forfait devant Israël, ils ont réalisé que Israël non seulement avait un Dieu, mais c'était un Dieu des hauteurs. C'était un Dieu qui était en hauteur. C'était un Dieu qui répondait. C'était un Dieu qui accordait des victoires. Que ton Dieu t'accorde des victoires. Ils ont réalisé que c'est le Dieu d'Israël qui a combattu. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas les stratégies militaires d'Israël qui lui ont permis de remporter. Mais ils ont réalisé que c'est le Dieu que Israël sert. Le Dieu que Israël adore. C'est lui qui lui a permis, alléluia, de remporter la bataille. Bien-aimé, je veux que tu sois conscient d'une chose. Penses-tu que dans cette affaire, tu peux tenir si Jésus se met de côté? Penses-tu que dans cette adversité coriace des ténèbres que nous menons sur cette terre, dans cette ère de la fin, si Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans notre histoire, penses-tu que nous pouvons résister? C'est l'adversaire qui a connu que le combat qu'ils ont mené, Israël avait un support, Israël avait un renfort, Israël avait quelqu'un qui se battait pour lui. Réalise maintenant que c'est Jésus qui se bat. Et toi, laisse-le se battre. Toi, je dis adore. Toi, je dis chante. Toi, je dis célèbre. Toi, je dis prie. Toi, je dis, alléluia, fais son œuvre. Toi, va annoncer la parole de Dieu. Toi, va chercher les âmes. Toi, va faire les disciples. Lui, il s'occupe de tes petits problèmes là. Ce que toi, tu appelles des montagnes là. Ce que toi, tu appelles des chaînes de montagnes. C'est dans les chaînes de Mamré. Alléluia. Il s'est présenté à Abraham. Il est le Dieu qui se révèle dans les hauteurs et dans les profondeurs. Que ton Dieu se révèle à toi. Et qu'il combatte avec toi. Et que tu sois plus que vainqueur en tout. Au nom puissant de Jésus. J'ai eu plaisir à partager ce moment. C'était votre bien-aimée, la servante Evelyne. Quand le Seigneur nous met une parole sur notre cœur, on court. Parce que l'eau doit verser, il dit... Lorsque l'eau va remplir toute la terre, c'est alors seulement et alors que viendra la fin. C'est la saison où nous devons annoncer. C'est la saison où lorsque nous décodons la parole, nous libérons la parole. La parole est comme une épée. Nous la manions. Pendant que je la manie, l'ennemi est en colère. Il dit, qui t'a dit de venir dire ça là? Comment tu es venu libérer ces oracles là? Comment tu es venu annoncer ces mystères là? Il ne savait pas. Oh, il y a quelqu'un qui ne savait pas que son Dieu était un Dieu de montagne. Tu es venu lui dire ça. Maintenant, il va se considérer maintenant comme un victorieux. Tu es victorieux. Parce que celui qui mène le combat pour nous, il s'appelle Jésus. Il dit, nous l'avons vaincu, Apocalypse 12, 11, à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. À cause de ce qui s'est passé à Golgotha, nous l'avons vaincu. À cause du positionnement, alléluia, de l'agneau, nous l'avons vaincu. À cause de ce que l'agneau a été immolé à Golgotha. L'agneau n'a pas été immolé dans la plaine. L'agneau n'a pas été immolé en cachette. L'agneau a été immolé sur une montagne. Alléluia, à Golgotha. Le mont du crâne, l'agneau a été exposé là-bas. Voilà pourquoi nous aussi, nous pouvons avoir la victoire dans tout ce que nous vivons et nous traversons. Que le Seigneur soit votre partage, que le Seigneur soit votre force, qu'il soit votre bouclier dans cette saison, au nom de Jésus. Remportez, allez et expérimentez le Dieu des montagnes dans cette saison, au nom de Jésus. Quelle que soit la montagne, dites Seigneur, Seigneur, les Syriens ont dit, tu es le Dieu des montagnes. Et lorsque la montagne se place devant moi et que je ne peux plus avancer ni à gauche ni à droite, Seigneur, lève-toi et parle en ma faveur. Il dit, ils ont été plus forts que nous. Je déclare que tu sois plus fort que ce qui te fait face au nom de Jésus. Je déclare que tu sois plus fort, que tes bras soient soutenus par le puissant de Jacob, le Dieu de la montagne. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Demain, nous aurons un temps merveilleux. C'est avec la servante Nana Lukezo, pour ceux qui la connaissent. Nous voulons partager avec elle son témoignage. Nous voulons expérimenter avec elle le Dieu des montagnes. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses et je ne sais pas quelles sont tes attentes vis-à-vis de Dieu. Mais il s'appelle le Dieu de montagne. Demain, la chantre Nana Lukezo va nous partager sa vie.
Elle va nous partager un pan de sa vie, ce qu'elle a vécu avec ce Dieu, le combat qu'elle a mené dans lequel elle a été plus que vainqueur. Elle va nous le partager et certainement un temps d'adoration suivra selon que le Seigneur va l'inspirer. Si tu peux, c'est à midi de Montréal, 18h de Paris, 17h de la Côte d'Ivoire. Tu peux te connecter pour vivre ce moment avec nous. Tu peux aussi le partager à d'autres personnes. Alléluia. Pour que quelqu'un, tu connais quelqu'un qui traverse des difficultés. Tu connais quelqu'un qui vit des épreuves. Tu connais quelqu'un qui est fatigué, qui est tourmenté. Viens, fais-le à soi pour qu'il entende ce que notre Dieu fait encore. C'est le Dieu qui donne la vie là où il n'y a plus de vie. C'est le Dieu qui donne de l'espérance là où il n'y a plus d'espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée chez vous et à demain. Bye bye. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye.